Ah non, journaliste. À l'allure où nous allons, le journaliste est en train de perdre son image. De plus en plus, le journaliste est en train d'être détérioré à cause de ce que nous donnons dans la population, à cause de l'argent que nous recevons de particuliers, surtout les hommes politiques. Aujourd'hui, le journaliste est en train d'être marchandé par-ci par-là, alors que le journaliste a perdu son image d'antan. Parce que jadis, un journaliste était un grand monsieur, un monsieur respectué. Mais aujourd'hui, un journaliste est pris à la légère. Pourquoi? Parce que un journaliste est parti à la dérive du code éthique et déontologie de son métier. Pourquoi? Parce que nous aimons en premier lieu de l'argent. Le journaliste aujourd'hui, il n'est pas respecté parce que, au nom du Kawama, franchement, un terme qui est populaire aujourd'hui, les journalistes se permettent de chanter du jour au lendemain. Ils sont en train de faire des cultes de personnalité. Franchement, c'est quelque chose qui est en train d'abîmer, qui est en train de détériorer l'image de la presse en RDC. Qu'est-ce que nous allons léguer comme métier à ces jeunes hommes, à ces jeunes femmes qui cherchent aujourd'hui à faire le cycle, les sciences de l'information et de la communication? Qu'est-ce que nous sommes en train de démontrer à tous ceux qui nous regardent, aux pays qui sont aux alentours de nous? Franchement, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est regrettable. Où êtes-vous, chers journalistes? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? À cause de l'argent aujourd'hui, voilà, tu es piétiné. À cause de l'argent aujourd'hui, tu n'as plus ta crédibilité. Pourquoi? Parce que tu as mis de côté la déontologie. Nous qui avons passé beaucoup de temps à l'université pour apprendre comment il faut présenter son émission, comment il faut présenter son journal, comment il faut parler, comment il faut s'adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs. Mais aujourd'hui, nous avons mis de côté notre carrière, notre profession, notre intelligence, notre savoir-faire. Nous ne sommes pas dans la transmission de l'information comme il faut, dans la partialité, dans l'objectivité. Aujourd'hui, un journaliste est devenu subjectif. Qu'est-ce que vous êtes en train de bénéficier en étant dans la subjectivité? Est-ce que c'est ton image que tu es en train de travailler, ou bien c'est à cause d'une miette d'argent que tu reçois que tu es en train de détériorer de plus en plus l'image des médias en RDC? Chers journalistes, revenons en arrière. Retournons en arrière, parce que cette attitude ne nous honore pas. Aujourd'hui, on est en train de voir à la longueur de la journée des journalistes en train de s'insulter. Les journalistes en train d'insulter les autorités. Et puis ils se disent que non, moi je suis journaliste, je suis en train de donner des informations. Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette attitude? Aujourd'hui, tout journaliste est devenu un influenceur. On sent qu'un journaliste n'est pas là pour donner des informations, mais il se base dans les insultes. Franchement, aujourd'hui, les médias n'ont plus sa valeur. Aujourd'hui, l'image de la presse d'être détériorée. Qu'est-ce que nous avons légué à ceux qui viennent après nous? Est-ce que c'est le culte des personnalités? Est-ce que c'est courir derrière le politique pour avoir de miettes? Et si aujourd'hui, nous courons derrière un politique, mais la politique est éphémère, la politique a un temps. Aujourd'hui, avec la Constitution, comme nous sommes dans un pays démocratique, quelqu'un peut être au pouvoir demain, le lendemain, il ne sera pas là. Mais si tu es en train de courir derrière le culte des personnalités, tu vas finir ta vie en exil. Et même ces gens-là qui passent beaucoup de temps en exil, alors leur demander, ce n'est pas facile. Ils sont obligés de créer des émissions d'insultes où ils attaquent tout le jour les politiciens. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner l'impression aux gens que être un journaliste, c'est s'intéresser à la politique. C'est choisir des sujets politiques. Mais où est passé notre objectif ou la ligne éditoriale que nous devons suivre? Aujourd'hui, la population n'a plus de valeur. Le social du peuple n'a plus de valeur. Mais ce sont nos poches qui ont des valeurs. Et c'est là que je suis en train même d'appeler les businessmen. Parce qu'au Congo, ceux qui créent les médias, ce sont les politiciens, dans l'objectif de faire leur propagande. Comment est-ce que nous voulons que la presse puisse être libre? Pourquoi nous voulons parler de la liberté de la presse alors que la presse, en étant dans la politique, la presse ne pourra plus être libre? Parce que si aujourd'hui je suis travailleur d'un politicien dans une chaîne de radio ou de télévision, je serai obligé de faire le culte des personnalités.
je serais obligé de travailler pour cette personne. Voilà au niveau où nous sommes en train vraiment de laisser la déontologie journalistique pour s'intéresser à d'autres choses qui est en train de saper aujourd'hui l'image de la presse. Chers journalistes, ça fait mal, ça fait mal. Et même au moment où je vous parle, je sens même le larme couler à moi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on n'est pas respecté. Je me rappelle dans l'ancien temps où jadis, je me rappelle que quand tu invites un politicien sur le plateau, il avait même peur. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, vous avez des questions compliquées. Mais aujourd'hui, les questions sont mesurées, ou les questions sont à la taille du karma que nous recevons, de l'argent que nous recevons. Parce que tu as déjà reçu l'argent. Toi, tu penses que tu seras libre pour poser des questions qui vont éclairer l'opinion publique ou bien qui vont éclairer la population? On n'est pas ennemi de la politique ou des politiciens. On n'est pas ennemi de la population. Mais nous sommes ce qu'on appelle, parce qu'il y a un slogan qu'on s'attribue souvent, que nous sommes l'église au milieu du village. L'église au milieu du village, ça veut dire vous êtes neutre, vous n'avez pas de couleur, vous êtes au milieu, vous êtes objectif. S'il s'agit de dénoncer le politique, parce que ton métier t'exige de dire la vérité, rien que la vérité. Ce n'est pas commencer à insulter les gens, non, non. Tu donnes ton information, tu as mené des enquêtes et tu donnes des informations. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de confondre avec déjà l'avènement des plateformes de diffusion et de téléchargement. C'est du n'importe quoi qui passe, du n'importe quoi. On ne sait pas censurer. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On ne sait pas censurer. Qu'est-ce qui se passe dans le média? Pourquoi? Parce que nous sommes caractérisés dans le culte des personnalités. Or, toutes ces personnes vont passer. Mais ta chaîne va rester. Est-ce ta chaîne est en train de servir un politique, un homme politique, ou bien ta chaîne est en train de servir la population? Parce que la population, tu es avec la population tout le jour. Tant que ta chaîne existe, tu es avec la population. Mais pourquoi, mesdames et messieurs, chers journalistes, pourquoi nous sommes en train de nous éloigner de notre métier? Pourquoi nous sommes hors de notre objectif qui est de former, éduquer et divertir? Mais là, c'est nous qui déformons maintenant la population. Parce qu'aujourd'hui, sur des plateformes de téléchargement et de diffusion, même la population est en train maintenant dans la politique, parce que nous-mêmes, journalistes, des sujets à la longueur de la journée, c'est toujours la politique. Où est passé le social du peuple? Ça fait très mal, ça fait la honte. Permettez-moi quand même, je cite les gens qui font la fierté en RDC dans le média. Des gens qui ont gardé leur image. Parce que quand ils passent, vraiment, c'est un grand monsieur. Même les questions qu'il est en train de poser, ce sont des bonnes questions, des questions réfléchies. Il y a par exemple Jean-Marie Kassamba. Il est là. Il a existé pendant le règne de Kabila. Et même quand Kabila est sorti au pouvoir, lui, il continue toujours à exercer son métier. Jean-Marie Kassamba. Quand vous le voyez, c'est un monsieur qui a le charisme. Et quand tu es sur son plateau, il te pose des questions, tu sens que non, c'est un monsieur. C'est ça l'image qu'on veut de la presse aujourd'hui. Il y a par exemple Charles Mbouya, le journaliste sportif congolais, qui est en train de faire la fierté, pas de sa famille, mais la fierté de la RDC. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui respecte son travail, c'est un monsieur qui est dans la droiture, mais pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, il y a même des journalistes qui sont pro-gouvernement, il y a des journalistes qui sont pro-opposition. C'est comme ça que dans leur façon de relayer l'information, ils sont en train de critiquer le pouvoir en place. Ils sont en train de critiquer l'opposition. Alors que ça, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas votre rôle. Notre rôle, c'est transmettre ou relayer une information crédible, fiable et vérifiée. Ne soyons pas dans on ne donne pas des informations des radios-trottoirs. Donc, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut écouter, c'est tout ce qu'on peut dire. Non! Et nous devons redorer l'image de médias. Chers journalistes, ça fait très mal. Je sais que je ne suis pas un bon conseiller, mais laissez-moi vous dire que nous en avons marre, nos journalistes. Ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de montrer comme image, ça ne nous honore pas. Nous n'avons pas de la valeur. À cause de l'argent, nous avons laissé de côté notre code éthique et déontologie journalistique. Où est vraiment cette manière de réfléchir? Aujourd'hui, même des gens qui sont bien formés, des gens qui ont fait le sciences de l'information et de la communication, ils sont en train de se comporter comme des moutons noirs. Des gens qui ne sont pas du domaine. On écoute des gens insulter, des autorités, des gens s'insulter entre eux-mêmes, des journalistes. Mais quelle est l'image que nous sommes en train de montrer? Ça fait très bien, parce que prochainement, je risquerai de commencer à citer les gens. Mais cela, ça ne va plus vraiment nous amener à la perfection. Mais, je l'ai dit en grand,
Je l'ai dit en parabole pour que nous puissions vraiment faire l'introspection nous-mêmes. Où est-ce que nous étions avec le média et où est-ce que nous allons avec le média? Parce que là où nous venons, nous avons vraiment eu une bonne image. Et là que nous allons, l'image est en train de bouger, de se détériorer et en même temps, nous sommes en train de perdre la crédibilité dans nos très chers téléspectateurs.